conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République chef de l'État, a effectué, rappelant, une visite stratégique dans les zones minières de Samira et Libiri, situées dans la zone de Tillabéri. Ces deux localités abritent les principales mines d'or industrielles du Niger, notamment la mine de Samira, la seule en exploitation en grande échelle dans le pays. Sur le plan économique, l'objectif de cette visite était entre autres pour le chef de l'État de s'assurer du bon fonctionnement des sites miniers qui représentent une source majeure de devises pour le Niger. Il a également mis l'accent sur la nécessité de mieux encadrer l'exploitation aurifère artisanale, notamment à Libiri, pour éviter les pertes fiscales et assurer un meilleur contrôle de la production. Sur le plan sécuritaire, la région de Tillabéri reste marquée par une forte présence des groupes armés terroristes. Ce déplacement du chef de l'État vise donc à rassurer les populations et les investisseurs sur la sécurisation des zones minières. Il a également rencontré des responsables militaires déployés dans cette zone pour renforcer leur morale et faire le point sur les dispositifs sécuritaires en place. Sur le plan symbolique et politique, ce déplacement démontre une volonté de proximité avec les zones sensibles, tant sur le plan économique que sécuritaire. Zone de défense numéro 9 et gendarmes de Bankilare, nous avons choisi notre première sortie avec les autorités militaires de la consacrer à votre zone. Ceci pour deux raisons essentiellement. La première raison, et comme vous le savez tous, il y a 4 mois de cela, le village de Libiri a fait l'objet d'une attaque barbare ayant entraîné la mort d'une vingtaine de compatriotes et la destruction de leur habitation. Suite à cela, et sous proposition des plus hautes autorités militaires, il a été décidé d'affirmer une fois de plus l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Et pour ce faire, bien sûr, 2 actions sont indispensables, à savoir la reconstruction du village détruit, mais également la sécurisation à travers le déploiement des forces et les travaux d'aménagement du terrain. C'est en ce sens que le génie a conduit une mission qui a duré environ 1 mois pour faire les travaux d'organisation de terrain, suite auxquels votre bataillon a été redéployé pour assurer la sécurité. Deuxième point, c'est justement le redéploiement qui était indispensable, puisqu'on a beau reconstruire, tant que la sécurité n'est pas assurée, les mêmes individus qui ont détruit vont revenir. Et c'est là votre mission principale, sécuriser les compatriotes. Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez cette mission et soyez-en remerciés, puisque les compatriotes de Libiri que je venais de quitter m'ont affirmé, y compris la SML, que leur sécurité est assurée. Vous assurez pleinement cette mission. Nous sommes conscients des difficultés parce qu'il suffit de regarder le terrain, on voit la configuration. Mais rassurez-vous que cette mission que vous exécutez, le commandement qui vous accompagne l'a exécutée peut-être il y a 10, 15, 20 ans de cela. Donc il est pleinement conscient que pour chaque mission, elle doit s'adapter à un contexte. Et chaque contexte est créé par des antagonistes qui évoluent en fonction
des intérêts stratégiques ou géostratégiques. Donc, l'ensemble de la chaîne de commandement est consciente des difficultés, non seulement logistiques, mais surtout humaines, pour assurer cette mission que vous assurez aujourd'hui avec efficacité. Notre visite, une fois de plus, est d'intérêt puisqu'elle nous permet d'apprécier des visus. Comme on le dit en Hausa, Gani Yakoriji. Et par principe, le militaire, c'est celui-là même qui ne fonce pas à l'aveuglette ou à l'aveugle. C'est quelqu'un qui a toujours un ordre préparatoire à mettre, quel que soit l'échelon, avant d'entamer tout mouvement. Que ce soit un mouvement de contre-attaque ou un mouvement de sécurisation ou un mouvement de patrouille simple de présence ou de reconnaissance. Donc, nous prenons conscience qu'il faut faire tout ce travail-là et que ce travail prend du temps et que souvent c'est ce temps qui est mal apprécié par les novices et qui voient que l'intervention n'est pas immédiate. Rien d'immédiat ne peut se faire en toute sécurité dans ce genre de terrain. Celui qui consacre la sécurité à la précipitation va à la catastrophe. Et c'est pourquoi chacun doit prendre conscience et à travers les images, ceux qui sont à l'arrière prendront conscience des difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que nous sommes déterminés, Inch'Allah, à redresser tous ensemble. Une fois de plus, je remercierai le commandement qui n'a lésiné sur aucun moyen pour vous permettre d'assurer le minimum pour la sécurité de notre population ou de nos populations. C'est une responsabilité régalienne de l'État nigérien. Nous n'attendons pas et nous n'attendrons pas que quelqu'un vienne assumer cette responsabilité parce qu'elle est la nôtre, nous tous, en tant que Nigériens, sans distinction aucune. Bonne chance, du courage dans l'exécution de votre mission. Sachez que le commandement sera toujours à vos côtés et fera ce qui est possible, puisque nous sommes dans un pays où les urgences sont énormes et elles sont multiples. Il vise aussi à renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, notamment dans les zones où l'État central a parfois été affaibli par l'insécurité ou des intérêts étrangers. C'est une visite hautement stratégique qui allie enjeux économiques et défis sécuritaires. En se rendant à Samira et Libiri, le général d'armée Abdourahmane Tchani envoie un signal fort, celui d'un État souverain qui entend reprendre le contrôle total de ses ressources minières tout en garantissant la sécurité de ses zones d'exploitation. Ce déplacement est aussi une réponse aux critiques liées à la gestion des ressources nationales. Il illustre la volonté du CNSP à faire de l'or nigérien un levier de développement national dans un contexte de rupture avec certains anciens partenaires étrangers. Enfin, c'est un geste fort à l'endroit des forces de défense et de sécurité, souvent confrontées à des conditions difficiles dans cette zone frontalière instable.